Ah, les salaires à 6 chiffres, les responsabilités de manager, le pouvoir de faire les choses comme tu penses qu'il faudrait vraiment les faire et ne plus subir des décisions arbitraires. Autant de raisons qui rendent le rôle de CTO super sexy. C'est vrai que des salaires à 90, 120 000 euros bruts annuels, voire plus, ça donne un petit peu le tournis. Quoi 120K? Mais fonce, mon gars! Non mais Johnny, t'es sûr que ça va nous plaire? C'est sûr, 120K c'est chouette, mais pour faire quoi exactement? Mais on s'en fout, on t'a dit 120K! Bon, ok, peut-être, je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose dont peu de personnes parlent, un espèce de tabou qui est intrinsèque au titre en lui-même, c'est que le CTO va rapidement ne plus coder. Et oui, tout le paradoxe est dans le titre. Dans CTO, il y a le T de technologie, mais il y a aussi le C de chief. Alors au début de la vie de startup, le CTO c'est en gros le mec qui gère toute la tech. Il est probablement seul et s'occupe du dev, de la prod, du support technique, bref, de tout ce qui est technique en fait. En fait, c'est plutôt une sorte de super développeur. Et comme c'est le seul, c'est le chef. Sauf qu'après, si le projet se développe, il va vite être absorbé par autre chose. Recruter les profils tech, les former, les accompagner dans leur quotidien, sans parler de tout ce qui incombe à un start-upper. Comprendre le marché, adapter la stratégie de la boîte, montrer patte blanche aux investisseurs, bref, tout ce qui touche à la vie de l'entreprise et son développement. Du coup, voilà notre super développeur pris par des enjeux de management et d'entrepreneuriat. Et comme les journées ne font que 24 heures, il arrive un moment où il faut faire des choix. Je remarque que c'est plus ou moins bien assumé par les personnes qui vivent cette transition. Je les entends dire des choses comme « Ah non, j'ai plus le temps de coder, j'aimerais bien, mais je peux plus ». La plupart s'imaginent qu'ils auront juste plus de responsabilités techniques. En fait, non. Et ensuite, plus la boîte se développera et plus ça sera marqué. Le CTO sera de plus en plus loin de l'opérationnel. Et en fait, c'est une bonne chose. Cela lui permet de prendre du recul pour aligner au mieux les enjeux stratégiques de l'entreprise avec la technique. Mais cela sous-entend deux choses. Premièrement, il faut que le job plaise. Et c'est un petit peu mon message. Tu n'es pas obligé de passer par une carrière managériale pour t'éclater. Voire même, ça risque de pas te plaire du tout. J'en connais qui ont fait ce choix, ils ont voulu tester et ils n'ont pas aimé et ils sont revenus à des sujets plus techniques. Et c'est complètement ok. La deuxième chose importante, c'est de trouver un moyen de garder un œil dans la technique. Difficile pour un CTO de rester légitime s'il perd pied. Tout l'enjeu devient donc de rester en contact de la réalité tout en prenant du recul. Pas si simple en fait. J'avais interviewé Luca Bertola sur le podcast et j'aime bien son approche. Il fait une revue de code avec un développeur à l'issue de chaque sprint. Ça lui permet d'échanger avec le dev, passer quelques messages, tout en voyant comment l'architecture du logiciel évolue. Personnellement, je me forme beaucoup. Du coup, en tant que CTO as a Service, quand je sens qu'un sujet devient sensible ou important, je vais passer le temps nécessaire à le creuser pour être capable d'échanger avec les équipes en ayant compris les éléments importants. Je laisse ensuite le soin aux équipes de tester en conditions réelles et on itère dans nos décisions en appuyant sur des retours concrets. Bref, chacun sa recette et si tu en as une à partager, les commentaires sont là pour ça. Encore une fois, souviens-toi que derrière les paillettes du titre, il y a une réalité qui n'est pas nécessairement ce qui éclate quelqu'un qui aime la technique pure. Du coup, je t'invite à réfléchir sérieusement au type de carrière que tu veux construire. Wow. Allez, bouge. Allez, bouge. Bon, il est gentil Benoît, mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'on s'est éclaté dans ce job. Au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Pareil, tu vois, moi je carbure clairement à l'ambition et devenir CTO, c'était un peu comme un achèvement à part entière. On avait été stagiaire, puis développeur, puis tech lead et enfin CTO. Sauf qu'on pensait que comme on était bon développeur, on serait bon manager. Non en fait. Et au début, ça a pas mal piqué jusqu'à ce qu'on se forme au management. Et oui, gérer les hommes, c'est pas forcément inné et on peut se former à ça. Et en fait, pour nous, ça a été le point de départ d'un super voyage à la découverte de nous-mêmes. Sans compter que, d'un point de vue job, c'était carrément stimulant. On bossait à fond, on aimait ça. Bon, c'était clairement pas durable. Je passais aussi pas mal de week-ends à juste récupérer de la semaine. Mais on kiffait ça. Et quelque part, aujourd'hui, ça nous manque un peu, cette espèce de feu sacré. Bref, tout ça pour te dire que si tu t'éloignes effectivement de l'opérationnel technique, tu vas aussi découvrir d'autres choses super intéressantes sur toi-même et travailler ta relation aux autres. Car s'il y a bien un truc qui revient tout le temps, c'est que pour être un bon CTO, il faut travailler ses soft skills, c'est-à-dire toutes les compétences non techniques. Tu vois, des trucs comme savoir identifier et dire ses émotions, apprendre à gérer un conflit, comprendre ses propres leviers de motivation. Bref, un champ infini de saveurs et d'apprentissage.
C'est d'ailleurs un point qui ressort bien dans l'article qu'on vient de publier avec Juliette Michaud, une journaliste reconvertie dans le dev. Elle a écrit un article top moumoute sur le rôle de CTO, le guide intergalactique pour devenir CTO. Elle va beaucoup plus en profondeur sur le rôle, le type de carrière et comment le devenir. Bien sûr, je te mets le lien dans la description. Bon, sur ce, je file, j'ai un truc sur le feu. Allez, ciao! Du coup, on arrive au moment de te parler de l'accélérateur de carrière. Car si j'ai aimé ce parcours, il n'a pas toujours été simple. Comme je te l'ai dit, je me suis mangé pas mal de murs avant de trouver ma place et mon style, et j'ai aujourd'hui envie d'aider les autres à gagner du temps pour atteindre leurs objectifs plus vite. Donc si tu as envie de booster ta carrière, que ce soit sur le plan managérial ou technique, je t'invite à venir lire la description du programme d'accélérateur de carrière. Tu risques d'y trouver des choses intéressantes. Je te mets le lien évidemment dans la description. Merci pour ton écoute. C'est le moment de t'indiquer les mentions légales obligatoires classiques. Pense à t'abonner. Comme je publie peu, tu seras sûr d'être prévenu des nouveaux épisodes si tu actives la cloche. Et puis je suis curieux de ton retour et il me tarde de te lire dans les commentaires. Bon voilà, cette vidéo est vraiment terminée. Là, je gratte juste encore quelques secondes pour atteindre les 30 secondes réglementaires de l'écran de fin. Ciao!